Bonjour à tous. Kerus et son partenaire Click sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire, le témoignage de RTE sur le thème maintenance de réseau grâce au pouvoir de la donnée. Je vous propose un rapide tour de table. J'animerai ce webinaire. Je suis Frédéric Morard, je suis Key Account Manager chez Kerus et j'adresse donc la relation avec RTE. Bonjour, donc je me présente, je suis Jean-Pierre Amat de RTE. Je travaille donc au sein de la direction du système d'information et télécom de RTE. Et donc j'interviens pour témoigner sur l'offre que j'ai mise en place, qui est une offre d'un outil de data visualisation interne mutualisé appelé DonVis au sein de RTE et basé sur l'outil de ClickSense. Voilà. Merci Jean-Pierre. Bonjour, je me présente Pierre-François Tard de chez Kerus. Je travaille au sein de l'équipe de gouvernance de Jean-Pierre chez RTE sur l'offre DonVis. Baptiste Durand de Click participera également à l'échange à travers une intervention. Baptiste Durand est Solution Architect chez Click. Je vous propose l'agenda suivant, donc pour débuter avec Jean-Pierre, une présentation de la mission de RTE, le réseau de transport électrique. Enfin, je rappellerai la proposition de valeur Kerus en tant qu'hyper spécialiste de la data, ainsi que notre partenariat avec Click. Et puis, nous verrons avec Baptiste comment déployer avec succès une plateforme d'entreprise Click. Et enfin, Pierre-François nous présentera l'offre de service SI de RTE, DonVis. Nous clôturerons ce webinaire par une session de questions-réponses avec Pierre-François et Jean-Pierre. Et bien évidemment, les participants pourront nous suggérer également leurs propres questions. Je vous propose de démarrer avec Jean-Pierre sur la présentation de la mission de RTE. Alors, donc RTE, là, vous avez donc à l'écran le rappel de la mission principale, fondamentale de RTE, hein, qui est d'assurer à tous ses clients l'accès au réseau de transport d'électricité pour avoir une alimentation électrique économique, sûre et propre. Voilà, c'est ce que vous trouvez sur le site web de RTE. Donc nous avons mis là juste quelques chiffres. Donc en fait, il y a RTE, c'est 9500 salariés environ. C'est à peu près le réseau électrique métropolitain, donc c'est à peu près 106 000 km de lignes haute et très haute tension. Et le réseau est interconnecté au niveau des pays voisins, donc on a 50 liaisons environ transfrontalières. Donc voilà, donc RTE est connu parce que par moment dans les médias, donc en fait il y a des informations concernant RTE. Il y a eu un rapport récemment publié qui s'appelle les futurs énergétiques 2050. Il y a eu lors de la dernière vague de froid, le 4 avril matin, une alerte dans les médias, une préconisation de baisse de la consommation d'électricité de chacun pour passer une période tendue de pic de consommation liée au froid. Et on est aussi souvent cité quand il y a des événements climatiques un peu violents sur le réseau, avec derrière donc des interventions nombreuses et variées pour rétablir en fait le réseau électrique de RTE en termes de fonctionnement. Voilà, donc DonVis, je l'ai déjà dit, c'est une offre interne mutualisée pour des projets d'application de data visualisation à RTE, des applications de tableau de bord, basées sur le logiciel donc ClickSense. Et donc vous allez avoir après une présentation de Click et une présentation de Kerus qui travaille avec moi pour le maintien de cette offre et l'accompagnement des projets qui veulent utiliser cette offre. Voilà. Merci Jean-Pierre. Désolé. Je vous propose un rappel de la proposition de valeur Kerus. Alors Kerus, nous sommes acteurs de référence internationale dans le conseil en technologie.
spécialisé dans la transformation data et digitale des entreprises. Et notre slogan, c'est Make Data Matter. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Make parce que nous sommes des consultants, mais avant tout des makers, c'est-à-dire des intégrateurs de solutions. Nous travaillons avec un écosystème de partenaires dans le monde de la data, dont Qlik fait partie. Data parce que, vous l'avez compris, Kerus est un hyper spécialiste de la data depuis maintenant plus de 20 ans. Et la data fait partie de l'ADN de notre groupe. Matter parce que la donnée est partout dans notre quotidien, dans nos vies, partout, aussi bien dans les organisations, dans les entreprises. Et notre métier, c'est de valoriser le patrimoine de données des entreprises, de donner du sens à cette donnée pour permettre la prise des meilleures décisions. Notre proposition de valeur, elle va s'appuyer sur 3 piliers majeurs. D'abord, le conseil en transformation avec Kerus Management qui va accompagner les entreprises dans la refonte de leur processus métier sur les domaines ressources humaines, finances, achats, marketing par exemple. La data intelligence, donc Kerus, hyper spécialiste de la data, va couvrir toute la chaîne de valeur décisionnelle, depuis les phases de collecte, d'intégration jusqu'à l'exposition des données. Et enfin, nous sommes un acteur de référence dans le domaine de la digital experience. Donc Kerus, c'est plus de 25 ans d'expérience aujourd'hui, avec une présence sur 4 continents et 3000 collaborateurs dans le monde. Je vous propose d'évoquer effectivement notre partenariat et notre centre d'excellence Qlik. Vous avez quelques logos majeurs d'entreprises du CAC 40 qui sont présentés ici, aussi bien des acteurs du secteur de l'énergie, évidemment RTE ou Total, que du monde de l'automobile ou des transports comme SNCF ou encore le monde de l'industrie pharmaceutique avec Sanofi, des banques comme la Société Générale. Kerus est un acteur de premier plan avec Qlik. Nous avons permis l'arrivée de Qlik et de la création de la filiale française il y a maintenant plus d'une dizaine d'années en France. Nous sommes partenaires depuis 2007 avec le plus haut niveau de partenariat et de compétences sur les solutions Qlik. Plus de 100 projets qui ont été réalisés avec succès sur cette solution et plus d'une centaine de consultants et experts Qlik aujourd'hui au sein de nos équipes. Et enfin, des formateurs qui sont capables d'accompagner là aussi nos clients dans la prise en main de la solution et son usage au quotidien. Je vous propose maintenant l'intervention de Baptiste Durand de Qlik. Bonjour à tous, je suis Baptiste Durand, Solution Architect chez Qlik. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire part de mon retour d'expérience sur le déploiement d'une plateforme QlikSense pour les besoins de data vis et d'analytique à RTE. J'étais précédemment consultant dans les Professional Services chez Qlik et j'ai eu la chance d'accompagner RTE sur plusieurs années sur la mise en place et la montée en charge de leur plateforme QlikSense, appelée Donvis. En effet, en 2017, RTE a sollicité Qlik Consulting pour l'accompagnement sur la mise en place de cette plateforme. L'idée est d'être, depuis le départ, d'aller vers une plateforme de database disponible à l'ensemble de l'entreprise sous la forme d'une offre de service. C'est-à-dire que la responsabilité d'implémentation des projets est à la charge des métiers. Le déploiement de la plateforme doit pouvoir s'adresser à tout type de département, tout type d'usage, rester scalable et en bon fonctionnement. La question clé est donc de trouver l'équilibre entre le fait de garantir aux métiers de développer leurs projets en toute agilité, l'offre de service, et avoir une plateforme gouvernée pour la rendre pérenne, stable et maintenable. C'est une problématique assez commune dans les déploiements à l'échelle d'un groupe, que ce soit pour un nouveau déploiement ou pour l'accompagnement de la croissance d'une plateforme existante, où on veut garantir que l'agilité qu'on a à l'échelle d'une équipe, on la retrouve à l'échelle du groupe. Pour cela, en termes d'indicateurs de succès, de réussite de ce projet-là, on peut prendre en considération la gouvernance et la consistance de la plateforme, est-elle maîtrisée et stable? L'adoption et la valeur métier que l'on en tire, l'agilité, le time to value, c'est-à-dire passer le temps nécessaire pour passer de l'idée jusqu'à la valeur métier en production, et une maîtrise des coûts, que ce soit technique avec l'infrastructure et en termes organisationnels sur le dimensionnement des équipes. Maintenant qu'on a la problématique, la question vient avec quelle stratégie on répond à ce cas d'usage.
Traditionnellement, nous avons plusieurs approches dans le déploiement de solutions analytiques. La première approche, la plus traditionnelle, c'est celle centralisée. L'IT met en place une plateforme, s'occupe de son bon fonctionnement, de l'administration à la mise en place souvent de rapports statiques basés sur des requêtes. C'est une plateforme très maîtrisée, mais les utilisateurs se sentent vite limités. La deuxième approche, souvent une réponse à l'approche centralisée, est celle totalement décentralisée. Les entités métiers reprennent le pouvoir pour gagner en agilité, mais on perd en gouvernance, maîtrise, capitalisation. C'est efficace, mais ce n'est pas une solution pérenne. Chez Qlik, on croit à une troisième approche, une approche hybride, permettant de laisser à la fois l'agilité nécessaire au métier, mais au sein d'une plateforme gouvernée. Chacun se concentre sur ce qu'il sait faire le mieux, collabore. C'est en fait une idée de partage de responsabilités au sein de la plateforme. C'est ce qui produit le plus de valeur. C'est donc cette approche que l'on a choisie à RTE. Et à ce moment-là, je me souviens en fait de la première question de Jean-Pierre Amat qui était « Ok, Qlik, mais de par votre expérience, quelles sont les bonnes pratiques que je dois mettre en œuvre pour déployer ce type de plateforme à RTE ?» Et donc, Qlik Consulting a identifié différents piliers pour garantir le succès de cette plateforme à RTE. Tout d'abord, la première activité a été de bien définir les rôles et responsabilités de chacun. C'était le plus important. Qui allait intervenir sur la plateforme, pour quel usage, quelle logique et avec quel partage de responsabilité. Car c'est cette notion de partage de responsabilité qui est la notion clé. Nous avons par exemple ici en vert l'équipe technique, en violet l'équipe métier, et il y a certains recouvrements. Pourquoi? Eh bien, impliquer les responsables métiers dans la supervision et la responsabilité et la supervision de leurs applications, les responsabilise et donne également une meilleure réactivité en cas d'anomalie ou de baisse de l'adoption, par exemple. Que les projets métiers portent le développement permet une vraie agilité, une proximité avec le besoin. En même temps, les supporter dans cette démarche par de l'expertise centrale assure une qualité et une cohérence entre les projets. Nous avons un problème de slide. Voilà. Deuxième point, les fondations techniques. Garantir que la plateforme et l'architecture correspondent à l'usage cible est primordial. Elle doit être aussi évolutive pour pouvoir s'adapter. Et c'est également une plateforme configurée selon les normes de sécurité à RTE et également avec le cadre de travail qui permet de traduire les rôles et responsabilités en règles de sécurité technique. C'est également la définition des bonnes pratiques. Définir des bonnes pratiques, des normes de développement, des frameworks et des outils nécessaires aux développeurs pour travailler en toute efficacité. Les processus sont un point crucial. La définition des processus, comme par exemple comment accueillir un nouveau projet, comment le déployer, comment garantir sa qualité avec un principe de certification. La gestion de la connaissance. Nous devons garantir le partage et la communication de tout type de ressources et de formations au sein des différents acteurs de la plateforme. À RTE, c'est l'utilisation par exemple de la plateforme Confluence qui nous a permis une diffusion à l'ensemble du groupe des ressources Qlik que nous avons mis en place. Avoir des parcours de formation adaptés au rôle de chacun sur la plateforme est crucial également, car chacun reçoit le bon niveau de formation par rapport aux actions qu'il va avoir à faire sur la plateforme. Le consulting, permettre au métier d'évoluer en toute autonomie, comme on l'a vu, mais supporté par une équipe centrale compétente. La gouvernance, donc la mise en place d'outils de monitoring à destination à la fois de l'équipe centrale, mais également des responsables projets pour une supervision basée sur des règles définies. Donc ça permet d'optimiser la charge, ça permet également de partager, de responsabiliser tout le monde sur les principes de gouvernance, notamment sur la gouvernance du self-service, notamment sur la mise en disposition de moyens techniques. Comment je supprime une feuille, comment je peux joindre tel utilisateur pour savoir ce qu'il fait, et ainsi de suite. Tout cela nous a permis d'arriver sur le bac à sable,
c'est-à-dire la mise en place d'un espace de self-service avancé ou de découverte, si on peut dire, de l'outil. C'est aller vers des nouveaux cas d'usage, libérer des fonctionnalités plus critiques en termes de gouvernance, mais comme on l'a vu, basées sur une forte fondation technique et organisationnelle. Maintenant que nous avons vu ces piliers, comment les avons-nous implémentés? Avec quel type de calendrier? Eh bien, Click Consulting a accompagné RTE de manière itérative pour garantir le succès et dégager le plus de valeur le plus vite possible. Donc, la première étape a été la mise en place de l'offre. Le socle, principalement les fondations techniques, les bonnes pratiques, le cadre de travail. À ce moment-là, Donvis pouvait accueillir les projets. Tout n'était pas finalisé, notamment au niveau des processus, mais ce n'était pas important. Le ratio projet pilote, taille de l'équipe était encore favorable. La deuxième année, donc après l'ouverture du service, a été d'enclencher l'adoption, de supporter les premiers projets, dégager le maximum de valeur, déployer vite, avoir une conduite de changement efficace, améliorer l'onboarding, revoir les processus associés, et ainsi de suite. Bien ensuite, la troisième année, où le but était de garantir que nous améliorons la plateforme dans le bon sens pour supporter l'adoption forte. Revue de la plateforme d'architecture, amélioration des outils de gouvernance, des processus de supervision, et développer de nouveaux cas d'usage, être plus industrialisé sur les projets, couvrir des fonctionnalités plus complexes, et ainsi de suite. À ce moment-là, Click Consulting a travaillé avec Kyrus pour passer la main sur cette plateforme afin de permettre de continuer à étendre l'usage tout en s'assurant la qualité, avec un upgrade et une amélioration de l'architecture, la mise en place de nouveaux cas d'usage avec un catalogage de données, un catalogage des analyses également, la mise en place d'un socle commun de données, et ainsi de suite. Une fois cette plateforme lancée, donc Click Consulting a passé totalement la main à Kyrus et c'est ce qu'ils vont vous présenter maintenant. N'hésitez pas à contacter Click Consulting pour toute question sur ce type de déploiement. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon webinaire. Voilà. Merci Baptiste. Donc, je vais vous présenter ma partie. Donc, je vais vous présenter succinctement quelle est mon activité au sein de l'équipe de gouvernance Donvis et ensuite un des derniers succès de Kyrus chez RTE dans le cadre de cette gouvernance. Donc, vous l'aurez compris, Donvis est avant tout une offre de services mutualisés pour les projets de DataVis chez RTE. Les piliers, comme l'a rappelé Baptiste, de gouvernance sont solides, ça fonctionne très bien. Néanmoins, comme il le mentionne aussi, pour que ça fonctionne, il faut vraiment qu'au niveau de la gouvernance, on ait un vrai pôle d'expertise. Aujourd'hui, nous sommes 3 personnes pour accompagner la moitié de la population potentiellement de RTE sur cette offre. Notre but est principalement de garantir un usage confortable et maîtrisé de la plateforme. C'est vraiment dans la performance que se situe l'adoption de l'offre. ClickSense est un outil particulièrement bien adapté aux besoins hétérogènes de RTE. On a quand même, grâce à cette gouvernance et cet accompagnement, des usages assez grandissants qui sont liés au succès de la plateforme. Et dans un contexte d'infrastructure mutualisée, l'accompagnement des rôles contributeurs, principalement, est essentiel. On doit continuer à garantir à infrastructure égale des bonnes performances pour tous pour éviter au maximum les frustrations. Donc, je pilote les usages et les performances de la plateforme. Ça me permet d'être, grâce aux outils de monitoring qu'on a customisés RTE, ça me permet d'être proactif et d'identifier les besoins d'accompagnement avant même qu'ils viennent vers moi. Du coup, j'apporte mon expertise pour amener les contributeurs vers une
une meilleure mise en pratique des bonnes pratiques et surtout une meilleure compréhension de pourquoi et comment c'est nécessaire. C'est un accompagnement gagnant-gagnant. Moi, je transmets mon expertise aux contributeurs. Les contributeurs la transmettent à leur tour autour d'eux. Ça diminue les besoins d'accompagnement au fil du temps et ça garantit de bonnes performances pour tous. C'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, grâce à cet accompagnement et à cette gouvernance qui fonctionne très bien, le flux de nouveaux projets qui désirent intégrer la plateforme est croissant, enfin constant, on dirait constant. On rappelle que peu importe le niveau de complexité, tout projet de pilotage par la donnée est bienvenu sur la plateforme. Et donc, j'accompagne tous ces projets pour m'assurer principalement d'un bon équilibre entre les bonnes pratiques, les contraintes de délai qu'ils ont, et surtout la capacité du maître d'œuvre à assurer le MCO par la suite. Les besoins étant encore une fois très hétérogènes. C'est dans cet équilibre-là que se situe le succès de la plateforme. J'apporte évidemment mon expertise technique sur des soucis de modélisation forts ou sur des problématiques d'analyse d'ensemble, mais notre département n'a pas vocation non plus à développer tous les projets. C'est de l'expertise. Dans les enjeux à venir, il y a les insights. Baptiste parlait de l'amélioration de l'offre. C'est vraiment quelque chose qu'on veut pousser dans les temps à venir, parce qu'au-delà des contributeurs et des feuilles communautaires qu'ils produisent, la liberté offerte par cette fonctionnalité Click fait vraiment partie des enjeux majeurs. Ça permettra de soulager les contributeurs. Ça ne nécessite pas de compétences techniques pour l'utilisateur et ça offre dans 99% des cas une réponse instantanée à un besoin ponctuel qui évite des délais de mise en production, de développement, etc. Et surtout, ça va nous permettre de décorréler les besoins d'accompagnement et la montée en puissance de l'offre, c'est-à-dire la croissance de l'usage. Ça va nous permettre du coup d'augmenter encore la valeur de l'offre et d'augmenter le retour sur investissement, car à accompagnement égal, les usages seront plus nombreux. Donc on met un point d'honneur à imposer la prise en compte au maximum de cet usage grandissant que sont les insights dans tout nouveau développement et dans toute évolution de l'existant. Maintenant, je vais vous présenter donc une application qui a été faite par Kérus récemment dans le lot de toutes les dernières applications qui sont arrivées chez RTE. Donc Visu Control, c'est un tableau de bord qui s'appuie sur un outil opérationnel qui s'appelle Escort. Escort, c'est un outil assez essentiel utilisé par la direction du développement et de l'ingénierie chez RTE. Il permet quoi? Alors, il permet au chef de projet, chef de chantier, de mettre en œuvre des plans de contrôle sur la conformité des ouvrages qui sont réalisés par les prestataires. Soit pour un pylône, un raccordement d'éoliennes, une liaison souterraine ou n'importe quel chantier, Escort va donner au chef de projet des éléments types, des fiches de contrôle, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse élaborer et piloter son plan de contrôle. Ça permet également de faire le recueil des constats sur le terrain. C'est une application mobile qui leur permet de faire la description des écarts constatés ou d'illustrer par photo les écarts constatés. Alors, bien qu'Escort soit très efficace pour le contrôle de la bonne réalisation d'un chantier, il est en revanche pas adapté pour l'analyse d'un prestataire sur l'ensemble de ses prestations, sur l'ensemble de ses chantiers. Et Visu Control permet de répondre à ce besoin. Il permet de suivre du coup l'activité des prestataires, mais surtout la qualité de leurs prestations au global, et de détecter aussi éventuellement les corrections à apporter sur les fiches standards de plan de contrôle dans Escort. L'interface Click est particulièrement bien adaptée à ça parce qu'elle
permet une perception très intuitive des tendances, des alertes. L'associativité aussi est très bien pour ce projet-là parce que ça ouvre tous les possibles en termes d'analyse poussée sur n'importe quel axe métier désiré. Donc, dans Escort, chaque prestataire peut être analysé par le biais de 3 thèmes principaux qui vont être la qualité de la prestation, l'environnement et la sécurité. Chacun de ces thèmes est décliné avec la méthode DAR, Dashboard Analysis Reporting, on va voir un petit peu après, qui est préconisée par Kérus et par l'éditeur et qui facilite l'analyse du taux de non-conformité en suivant un déroulement intelligent. Donc, dashboard. Dashboard, ce sont donc les feuilles de synthèse. Elles sont particulièrement importantes parce qu'elles vont permettre aux utilisateurs d'avoir une perception préattentive, instantanée, en fonction de leur filtre, pour savoir s'ils doivent pousser encore l'analyse, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, les feuilles de synthèse sont particulièrement importantes dans la méthode DAR. Elles permettent vraiment d'avoir une vision globale instantanée de la situation d'un prestataire, des prestataires sur un périmètre. Vient ensuite la partie analysis. Donc, c'est ce que nous appelons en interne des feuilles de zoom. Donc, les feuilles de zoom, quant à elles, permettent vraiment d'approfondir son analyse si on a détecté quelque chose au niveau des feuilles de synthèse et d'identifier plus précisément les tendances, les acteurs, les répartitions qui justifient du score de non-conformité. Donc là, à l'écran, vous ne voyez qu'une partie de la feuille de zoom. La feuille de zoom se décline sur plusieurs pages, mais elle permet vraiment d'identifier, d'aller un peu plus loin dans l'analyse et de voir pour quel motif le taux de non-conformité est élevé, ou sur quelle période, ou sur quel type de chantier en particulier pour ce prestataire, etc. Vient enfin les feuilles de détail. Une fois qu'on a un petit peu plus poussé son analyse dans les feuilles de zoom, le détail qui va donner là vraiment le détail le plus fin possible à la personne qui pilote le contrôle des prestataires pour qu'elle puisse avoir une prise de décision argumentée avec des cas précis, des dates précises et le plus de détails possible. Donc c'est ce qui vient en fin d'analyse. Cette méthode du coup, cette méthode du coup fonctionne très bien et aujourd'hui l'application est un franc succès. L'alimentation de l'application est évidemment multicouche pour anticiper de futurs tableaux de bord qui pourraient aussi vouloir exploiter les données d'Escort mais sous des angles différents. Le tableau de bord intègre également de nombreux éléments principaux, toujours pour ouvrir les possibilités d'analyse via les insights. Grâce à cela et à la gouvernance mise en place, ils ont eu suffisamment d'agilité pour intégrer juste les feuilles dont ils avaient vraiment besoin, adapter leur développement au fur et à mesure de la mise en place de l'application. Aujourd'hui, l'application, elle contient 23 feuilles en tout, et elle n'a à ce jour eu besoin d'intégrer aucune feuille communautaire. Ce succès est dû donc à l'agilité dont ils ont disposé pendant leur développement, l'accompagnement d'expertise aussi qui leur a permis de mettre en place une méthode d'art solide, et aussi grâce à la possibilité avancée de pouvoir faire des insights et de répondre aux besoins ponctuels sans développement supplémentaire. Grâce à tout ça, on est sur une application qui a des temps de réponse exemplaires, qui ne nécessite pas de nouveaux développements et qui répond à 99% de tous les besoins de sa population cible. Elle a été développée en quelques mois et c'est vraiment un gros succès, comme vous le voyez à l'écran. On espère que de nombreux projets viendront encore rejoindre la plateforme avec un retour sur investissement similaire.
Et voilà, et je répondrai à vos questions techniques s'il y en a pour la suite. Merci Pierre-François. Merci. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on puisse adresser une session de questions-réponses avec Jean-Pierre. Et donc, la première question, Jean-Pierre, c'est la mission de l'équipe d'Onvise. On vient de l'adresser effectivement avec Pierre-François, mais si vous deviez la rappeler précisément, quelle serait votre réponse? Quelle est la mission de l'équipe d'Onvise? Alors, en synthèse, en fait, les principales missions de cette équipe, où on est trois, hein, comme l'a très bien dit Pierre-François, donc c'est le maintien technique de l'infrastructure machine qu'il y a derrière l'offre en data center RTE, puisque c'est une offre interne qui est installée en data center RTE. Et en deux, je mettrai la gouvernance de l'offre. Bon, ça a été déjà évoqué par Baptiste de Click et Pierre-François de Kerus. Au sens large du terme, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu tout ce qui se passe. Par exemple, on peut alerter un projet s'il s'apprête à faire quasiment la même data connexion à des sources de données qu'un projet qui est déjà installé précédemment sur Donvise. Ça permet d'éviter des créations de data connexion en double, voire en triple sur la plateforme. Donc ça fait partie aussi de la gouvernance de l'offre. On demande au projet de faire du ménage, dans certains cas, des feuilles communautaires ou privées qui ont été créées et qui sont peu ou très peu utilisées, par exemple, ça arrive aussi. On fait du monitoring des projets installés. Et puis Pierre-François, côté Kerus, particulièrement, il va, lui, accompagner les projets, alors surtout au démarrage, avec l'idée qu'ils soient autonomes le plus vite possible derrière pour le maintien en conditions opérationnelles de leurs applications et les évolutions. Voilà. Mais on reste à leur disposition en cas de questions. Voilà en synthèse principalement les missions de l'équipe d'Onvise. Très bien. Merci Jean-Pierre. Et si justement on doit évoquer les bénéfices attendus, quels sont-ils? Quels sont les bénéfices à apporter? Alors le bénéfice de la mise en place de l'offre et de ce qu'on fait depuis, c'était l'idée d'abord de mutualiser en termes d'outils l'offre pour les projets de data visualisation et d'éviter donc une dispersion sur des outils différents, ce qui avait un petit peu commencé quand on a mis en place l'offre en 2017, début 2018. Donc c'était ça au départ, tirer un bénéfice de la mutualisation au sein de cette plateforme. Aussi en termes de compétences. Voilà, on a investi quand même les deux dans pas mal de formations, surtout au début, les 2 premières années. Et donc l'idée, c'est que les gens qui ont été formés sur Click, voilà, ça diffuse et que ce soit exploité ensuite par le maximum de projets au sein de RTE en termes de ROI, on va dire. Et puis aussi d'avoir une connaissance de plus en plus forte en centrale, donc des données injectées. Et là, ça peut être utilisé sous l'angle gouvernance des données au sein de RTE. C'est-à-dire de voir un petit peu quels sont derrière les objets métiers en termes de données les plus utilisés au sein de RTE pour mieux les contrôler, rendre la qualité meilleure au niveau des sources de ces données, etc. etc. Voilà les bénéfices principaux attendus. Très bien, merci. Et si je dois adresser le volet difficultés, y a-t-il des difficultés qui ont été rencontrées? Quelles sont ces difficultés, si c'est le cas? Alors, dans les difficultés, ça a été évoqué peut-être à un moment donné par Baptiste de Click dans sa présentation.
Ce qui a été un petit peu compliqué au début, c'est l'ouverture de ce qu'on appelle le self-service de Qlik, et donc de RTE, de ce qu'on fait et générer comme feuille communautaire les contributeurs. Parce qu'au début, en fait, on s'est rendu compte que le contributeur, il doit quand même avoir un certain niveau de compétence sur Qlik pour générer des feuilles en fait optimisées, donc qui, par exemple, ne génèrent pas quand elles sont accédées des pics trop forts de mémoire vive sur le système. Et donc, dans les rôles de l'équipe centrale d'Envis, c'est aussi de vérifier et d'accompagner les contributeurs quand ils ne sont pas suffisamment au point sur ces optimisations de réalisation de feuilles supplémentaires par rapport aux feuilles de base d'une application. Donc ça a été une difficulté au début. Et maintenant, bon, on va dire depuis 2020, fin 2020, on a mis en place des choses qui permettent de surveiller ça et d'améliorer ce problème. Et puis la deuxième grosse difficulté, maintenant qu'on a beaucoup de projets qui sont en run, on va dire, sur la plateforme, c'est qu'ils deviennent autonomes sur le suivi évolutif de leurs applications. Voilà. Parce qu'en général, certains, on les a aidés au démarrage, même s'ils se sont formés à Qlik. On a constaté parfois qu'il n'était pas évident de se remettre et de recommencer à rentrer sur une application quand elle a été un petit peu, elle est en run depuis quelques mois et que personne ne l'a modifiée. Si en plus les gens des équipes projet métier ont bougé, ce ne sont plus les mêmes que lors de la première réalisation. Là, ça peut être une difficulté. Il faut réexpliquer les choses. Il faut que les gens se remettent sur l'application et donc ça nécessite un certain niveau de compétence. Voilà, donc ça c'est un peu la deuxième difficulté. On essaye aussi de corriger en alertant les projets sur le fait qu'il faut qu'ils prévoient suffisamment tôt, surtout s'ils ont beaucoup d'évolutions à venir, qui prévoient de la ressource pour le maintien évolutif de leurs applications. Voilà on va dire les deux principales difficultés vues de moi qui suis pilote de l'offre. Entendu. Et puis, on l'a déjà un peu évoqué aussi dans la présentation de Baptiste, mais est-ce qu'on peut revenir sur le volet projet et son environnement? Comment ce projet s'intègre dans votre environnement ici, tant d'un point de vue technique que métier? Alors d'un point de vue technique, on est intégré. Alors par exemple, tous les accès à l'infrastructure d'Envis dépendent de comment le personnel RTE est intégré ou pas dans notre annuaire d'accès aux applications, notre LDAP en fait historiquement. Donc toute l'infrastructure d'Envis techniquement est raccordée à cet annuaire, qui fait que quand une personne d'un projet demande à être habilitée, elle est cadrée en accès sur ce projet. Elle n'a pas accès au projet d'à côté, puisqu'on a maintenant des projets un peu dans tous les métiers de RTE et dont certains contiennent des données sensibles. Donc les accès sont contrôlés et donc du coup on est aussi greffé avec un système de demande d'habilitation, c'est-à-dire qu'un chef de projet a le contrôle sur les gens qui souhaitent habiliter en accès à son projet. Et donc, il va utiliser pour habiliter ces personnes-là un autre outil qui s'appelle Service Manager à RTE, qui permet en fait via un système de workflow de validation, en fait d'habiliter ou pas certaines personnes en accès à son projet. Donc, on va dire que ça c'est l'intégration donc technique de la plateforme. Après, au niveau métier, on a mis en place à RTE d'abord avec la direction des achats un marché qui permet à tous les projets de se gréer de compétences et de développeurs de compétences de développement sur Qlik. Donc
Donc voilà, ça c'est plus au niveau, on va dire, pilotage organisationnel de l'offre. Et il y a toute la gestion aussi budgétaire, on va dire entre guillemets refacturation des licences développeurs, puisqu'on a un modèle de licence qui est aujourd'hui nominatif sur l'offre d'Unvise. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a aussi tout ce sujet-là, puisqu'on a un contrat de licence avec Click qui court sur encore quelques années, et donc on surveille aussi ce qu'on a encore comme marge de manœuvre en termes de possibilité d'habilitation du nombre de personnes à RTE. Voilà. Très bien, c'est clair. Et enfin, pourquoi RTE envisage la data vise comme un levier de performance pour les métiers? Eh bien, là, c'est assez classique avec ces outils de data visualisation, puisque c'est de l'aide. Alors, il y a deux aspects. Si on regarde toutes les applications qui sont installées sur Dunvise aujourd'hui, il y a un aspect, effectivement, aide à la décision, analyse, aide à la décision, mais il y a aussi des applications qui sont mises en production pour avec l'idée de mieux visualiser graphiquement dans l'outil en fait la qualité ou inversement la non-qualité des données sources. C'est aussi un moyen. On peut utiliser ces outils pour voir très facilement en fait la non-complétude de certaines données dans nos applications sources. Donc voilà, c'est ça les bénéfices de l'offre. En plus, ClickSense, c'est un outil qui dispose de fonctionnalités qui sont en augmentation constante en termes de, puisqu'on monte les nouvelles versions de Click au moins une fois par an à RTE. Et donc avec ces nouvelles versions arrivent de nouvelles fonctionnalités. Il y a les insights dont a parlé Pierre-François tout à l'heure. Qu'on pousse en termes d'utilisation par les projets. Il y a des possibilités plus anciennes de Click de faire du fond de carte, positionnement d'objets sur du fond de carte, d'utiliser aussi partiellement nos couches déjà existantes à RTE de systèmes d'information géographique. Il y a les possibilités de récit, ce qu'on appelle du récit dans Click, à partir pour faire une analyse, par exemple, présenter une analyse sur un point particulier, d'intégrer des screenshots d'écran d'applications sur Click dans par exemple, une présentation sous forme de récit. Voilà, pour illustrer rapidement. Très clair. On vient de voir pourquoi le choix de Click, effectivement, vous l'avez développé. Alors, à l'ère du cloud, pourquoi le choix d'une solution on-premise? On-premise, oui, alors on a mis en place, en fait, on a consulté donc pour choisir un outil de data visualisation donc c'était ça a démarré en fin 2017, 2017 à peu près. Donc à l'époque, c'est vrai que on cherchait, on savait pas exactement par quel métier cela allait être utilisé. On a encore des applications qui sont en data center interne RTE, et donc le choix a été pris de rester sur des offres on-premise. Et donc voilà, aujourd'hui, ce serait aujourd'hui, on pourrait se poser la question et faire à minima du mixte interne, hébergement interne, hébergement externe. Puisque maintenant, on a en particulier dans ce qu'on appelle nous chez nous le domaine corporate, métier corporate, RH. Essentiellement, on a de plus en plus d'applications hébergées à l'externe, en SaaS, en cloud privé ou SaaS, voilà. Et donc la question viendra sûrement un jour, d'autant que Click maintenant permet de faire du mixte comme ça. Très bien. Alors, nous avons quelques questions de participants et je vous propose qu'on puisse les reprendre, Jean-Pierre, Pierre-François.
Première question, combien d'applications ClickSense sont en live aujourd'hui et pour combien d'utilisateurs? Je te laisse répondre, Jean-Pierre. Alors, oui, à peu près, hein, ça évolue, j'allais dire toutes les semaines. En nombre d'applications, je dirais qu'on est dans les 70 à peu près de mémoire, en 65-70 applications. Ça représente, elles contiennent ces applications à peu près 3000-3500 feuilles écran de graphique. Voilà, et elles sont regroupées dans environ 35 flux d'applications, au sens stream en anglais dans Click. Le nombre d'utilisateurs qui utilisent l'application en production aujourd'hui, alors il faut avoir deux chiffres en tête, parce qu'il y a quand même un petit écart entre les utilisateurs qui ont été habilités à utiliser, à accéder à Click sur au moins un tableau de bord, et ceux qui ont effectivement accédé au moins une fois. Bon, il y a un petit écart, mais on va dire macro, c'est on a déjà entre 3000 et 3500 personnes qui sont habilitées à se connecter à des applications en production aujourd'hui. Très bien. Et on peut monter plus haut. On peut monter d'ici 2025 à 6500 personnes RTE. C'est clair. Une nouvelle question de Stéphanie. Pouvez-vous réexpliquer ce que vous appelez des insights? Je vais laisser Pierre-François. Alors, les insights, c'est une fonctionnalité dans les tableaux de bord qui permet à l'utilisateur de générer à la volée des analyses, c'est-à-dire sans aucun développement supplémentaire. Donc, c'est une pseudo-intelligence artificielle qui est intégrée dans le moteur Click et qui va permettre, par exemple, vous avez un tableau de bord qui vous affiche, je ne sais pas moi, le chiffre d'affaires par année et par département. Et vous dites, ah mais mince, mais moi je voudrais le même histogramme empilé, mais je voudrais pas par année, je voudrais par mois, et je voudrais pas par département, je voudrais par ville. Et dans un logiciel standard, ça va forcément passer par une demande d'évolution au développeur pour qu'il intègre une nouvelle feuille avec ce nouveau graphique qui permet de faire ça, enfin qui affiche ça. Les insights, un petit menu déroulant qui existe dans les tableaux de bord Click. La personne vient, elle coche ville, elle coche mois, elle coche chiffre d'affaires et ça va lui générer tous les graphiques possibles et imaginables qui permettent d'analyser ces trois axes. Et elle va pouvoir l'envoyer vers Excel, faire un imprimé écran, faire ce qu'elle veut, ça va être interactif avec ses filtres. Ce sont des visuels qui vont être volatiles, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rester, qui sont propres à l'utilisateur. C'est vraiment du à la demande. Et ça permet, encore une fois, de répondre aux besoins ponctuels. Donc, les applications sont conçues avec un tableau de bord, on va dire, qui répond aux besoins généraux du métier, voilà, généraux, établis, aux besoins partagés par tous. Et les insights permettent de répondre à tous les petits besoins ponctuels, toutes les petites analyses où on se dit « Ah ouais, mais c'est vrai que d'habitude, j'ai besoin d'analyser par an, mais là, il me faudrait le détail au niveau du mois, il faudrait que ce soit dans un camembert. Et je ne suis pas développeur, je ne connais rien en clic, je veux juste avoir à cocher mes trois axes qui me génèrent mon graphique. » Donc, c'est ça, les insights. Les insights, c'est ça, c'est le module d'intelligence artificielle de Click qui permet, si l'application l'a prévu, aux utilisateurs finaux sans aucune compétence, juste de cocher les axes et les mesures qu'il souhaite analyser pour qu'il lui génère automatiquement des analyses graphiques. Voilà. Sans développement, sans MEP, sans rien, à la demande, réponse dans la seconde. Voilà. Donc c'est magique. Merci Pierre-François. Le temps d'avoir des questions complémentaires des participants. J'ai une nouvelle question pour Jean-Pierre. Jean-Pierre, quelle est selon vous la valeur ajoutée que vous apporte Kerus sur ce projet? La principale valeur ajoutée, c'est l'expertise en fait de Kerus et donc des personnes qui travaillent avec moi, donc dont Pierre-François et une autre personne qui est plus sur la partie support technique, mais donc c'est surtout l'expertise sur ClickSense en fait.
On a vu, je pense que les projets qui ont démarré depuis un an et demi, se sont rendus compte que ils étaient bien appuyés au démarrage. Et j'allais dire même, voire des fois tellement qu'ils ne peuvent plus, ils ont du mal à s'en passer. C'est un peu la contrepartie. Et voilà, la valeur ajoutée, c'est surtout ça que vous avez apporté. Là, c'est la compétence, l'expertise sur ClickSense, le développement ClickSense. Entendu. Et enfin, pour conclure, une dernière question. Comment voyez-vous la suite, Jean-Pierre? Alors la suite, eh bien, l'offre a été mise en place depuis, elle a vraiment été ouverte en mars 2018. Donc les gros paquets de licences ont été achetés en 2018, 2019. À partir de 2020, donc on a un peu moins acheté de nouvelles licences puisqu'on avait acheté un gros stock au démarrage. Donc là, l'idée, on va dire, c'est déjà de rentabiliser ce que l'on a déjà investi depuis le début. Donc que la plateforme en l'état donc soit utilisée au maximum. Et bon, il y a un début on prévoit de réfléchir au sein de la DSIT à comment justement faire évoluer ou pas la plateforme et l'offre globale d'outils de data visualisation pour les années à venir. Aujourd'hui, donc le contrat qu'on a avec l'éditeur, il donne la possibilité d'acheter tous les ans encore des paquets de licences supplémentaires jusqu'en 2025-2026. Mais on réfléchit à d'autres scénarios justement d'évolution de l'offre. Ça peut être par exemple ce qu'on a évoqué tout à l'heure, d'ouvrir un troisième site qui permette d'ouvrir des applications à tout le monde, c'est-à-dire de ne plus être en modèle licence nominative. Ça peut être de faire du mixte on-premise et cloud, SaaS cloud vers l'externe, plutôt en modèle facturation à l'utilisation. Voilà, donc on réfléchit à ces différentes offres là sur cette année 2022, peut-être début 2023, et on verra. Entendu. Écoutez, je vous propose de conclure. Je remercie tous nos auditeurs pour leur participation, leur écoute attentive et les questions qui ont été posées. Je remercie Baptiste Durand de Click, Jean-Pierre-François Taha de Kerus, et puis bien évidemment Jean-Pierre, on vous remercie pour cette présentation, ce témoignage précieux au nom de RTE. Merci à tous. Nous pourrons prendre encore quelques questions par mail auxquelles nous vous répondrons. Et bien entendu, vous pourrez visionner le replay de cette présentation que nous vous communiquerons dans un lien mail très prochainement. Merci encore et très bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.